Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, donc j'espère que tout va bien pour vous, tout va bien parce qu'on est présent ce soir pour le prochain show SBG accompagné de BTK comme d'habitude. Effectivement, Jon Moxley qui n'a pas de match prévu. Du coup, je sais pas trop pourquoi il est là, il a pas l'air prêt à catcher. Jon Moxley qui est champion depuis le tout début. Jay White, comment oses-tu attaquer la tête d'affiche de cette fédération? Tu t'auto-proclames le roi de l'indépendant, alors que quand j'étais sur le ring, en train de donner mon corps et ma santé pour ce business, dans les plus petites salles de l'indépendant, tu étais encore chez maman. Elle te changeait encore les couches. J'ai battu de nombreux athlètes reconnus aux 4 coins du monde. Tu oses sortir de nulle part et réclamer une chance pour le titre juste parce que tu es le leader du Bullet Club. Alors que moi j'étais là depuis le début. Et même je suis champion depuis le début. Tu ne me fais pas peur. J'ai déjà envoyé à l'hôpital des adversaires qui t'ont battu, notamment Samoa Joe. Pour te dire, j'ai aussi battu la légende vivante qui est Randy Orton. Tu veux un match contre moi? Tu veux relever un défi et renverser The Moxley's Era? Pas de soucis, mais ça sera quand je le déciderai. Cependant, sache une chose, tu finiras dans le même état que tous les autres. Effectivement, lui qui s'est fait attaquer par Jay White et Carl Anderson la semaine dernière, là il était révolté. Nous on enchaîne avec ce match, ce match tag team entre Jurassic Express et les Viking Raiders. Effectivement, d'un côté, celui qui est vers la gauche, Ivar, 1m87 pour 133 kg, qui vient de Lynn dans le Massachusetts. Et à droite, Eric, Cleveland, Ohio, il provient de cet endroit, 1m85 pardon, pour 112 kg. Ces deux superstars ont déjà été NXT Champion, même New Japan Pro Wrestling Tag Team Champion et Ring of Honor Tag Team Champion. Ils ont gagné les championnats par équipe dans toutes les fédérations où ils ont été, c'est ça. Effectivement, une équipe qui a moins d'expérience, une équipe plus jeune. Ils sont chauds là, les Viking Raiders. Ils ont motivé toute la foule, ils ont chauffé toute la foule et nous on va écouter cette musique. Vous les aurez reconnus au thème d'entrée, Luchasaurus and Jungle Boy. Jungle Boy, le plus petit, 1m78 pour 76 kg de California. Et de l'autre côté, le plus grand Luchasaurus, 1m96 pour 125 kg. Lui aussi vient de Californie, de Woodlands Hill. Ils ont déjà été champions tag team de la All Elite Wrestling.
Effectivement. Ils ont une complémentarité à couper le souffle. Et pourtant, les deux sont capables de grandes choses. Hein. Le plus grand est capable de mouvements plutôt agiles et le plus petit est capable quand même d'être puissant. Directement, Jungle Boy qui laisse rentrer Luchasaurus. Oh, on aura un choc de titan dès le début. Oh, Luchasaurus qui a glissé, du coup Ivar qui en profite. Patate dans le crâne. Oh, le jumping. Aïe. Kick. Yes. Regardez, je vous disais, springboard clothesline esquivé par Ivar. Luchasaurus est aussi capable de mouvements plutôt aériens. Malgré son gabarit. Ivar qui se projette dans les cordes et le DDT. Ivar. Et effectivement, Ivar là qui prend un petit peu l'ascendant sur son adversaire. Il l'envoie dans le coin. Il a contré ce coup de tête avec une petite patate, manchette à l'européenne, un petit peu dans le fourchement de Luchasaurus au sol. Effectivement, regardez, il se projette et le dropkick. Et Ivar qui se projette encore et le seal out. Il vient exploser le torse de Luchasaurus dans ce coin. Mais Luchasaurus qui se laisse pas faire. Effectivement. Et oui, il est capable de soulever Eric, mais il est un peu fatigué. Il va faire rentrer Jungle Boy, qui directement springboard crossbody, qui ramène Eric au sol, qui le garde au sol. Et regardez aussi, hein, dans ce coin, il coupe le ring en deux, mais Enzukiri, Eric qui reprend le dessus. Toutes les stratégies là de Jungle Boy se font contrer par Eric, qui se projette dans les cordes, le dropkick contré par Jungle Boy. Et springboard dropkick. Cette fois ça touche. Il enchaîne à Jungle Boy, il laisse pas respirer Eric, laisse frog splash. C'est le premier tombé de ce match. Effectivement, même pas un. Oh, Sunset Flip. Effectivement, son moonsault qui avait touché sa cible, mais ça y est, Eric qui reprend un peu du poil de la bête, il balance Jungle Boy dans le coin. Effectivement, ça y est, ils vont travailler à deux. Il le jette et le Power Slam, la puissance de ces deux superstars, le tombé enchaîné sur Jungle Boy. Même pas. Toutes les superstars font preuve d'une grande résistance hein, pour l'instant dans ce début de combat. Là ça va être dur. Là ça va être dur effectivement pour Jungle Boy. Hein. Les différences de gabarit. Ivar le plus lourd de son équipe contre Jungle Boy le plus cruiserweight de son équipe. Mais il en profite hein. Il en profite. Ivar qui a essayé de ramper vers son coéquipier, mais Jungle Boy ne l'a pas laissé faire et il l'envoie dans le coin. Il se prépare, il l'attrape, Tornado DDT. Oh, regardez la puissance. Il le porte. Oh mon dieu, leg drop. Quand vous parlez, les deux sont capables de nous surprendre. Jungle Boy a réussi à porter Ivar tandis que Luchasaurus est sur la troisième corde. Ils vont peut-être continuer à travailler à deux. Effectivement. Le tag effectué, il continue.
ils affaiblissent Ivar. Hein. Ils savent que c'est le gros gabarit, que c'est celui qui est le plus résistant. Donc il faut en profiter, il faut l'affaiblir. Ivar est à l'extérieur, un peu sonné, donc oh, Jungle Boy. Oh mon dieu! Frog Splash! Oh mon dieu! Vous avez vu l'esquive d'Ivar? Il a fait une roue. On est où? Spinebuster! Voilà. Effectivement, là, on a rigolé pendant 5 minutes avec son esquive, mais le Spinebuster, ça a beaucoup plus envie de rigoler. Spinning Heel Kick! Spinning Heel Kick! On est déjà à 5, mais il va y avoir qui rentre dans le ring. Oh, le Chasaurus qui a voulu. Effectivement, on a tombé 1, 2. Non, ça suffira pas. Jungle Boy qui se dégage. Viking Raiders qui semble reprendre du poil de la bête, qui semble reprendre l'ascendant sur ce match. Effectivement, Ivar qui a trop subi là, il faut passer. Et en Power Slam encore. Le tombé enchaîné. Ivar qui a trop subi là. 1 et 2. Et j'y ai cru, ça aurait pu se finir là-dessus, hein, surtout que Ivar s'était occupé de Chasaurus dans le coin. Ah la Jungle Boy qui est en mauvaise posture, il subit depuis tout à l'heure. Shotgun dropkick. Le tombé enchaîné. 1, 2. Mais la résistance de Jungle Boy, il persiste, hein, il se laisse pas abattre. Regardez, oh mon dieu, il a fait un Spinebuster dans le coin sur la tête de Jungle Boy. Effectivement, non. Oh, il se projette. L'écrasement coup de la corde à linge et le bulldog, c'est contré. Et il y a réussi. Il a réussi, ça y est. Il va s'occuper d'Eric alors que l'homme légal là c'est Ivar. Oh, oh mon dieu là ça. Ils vont finir avec Eric là. Ils vont finir avec Eric. Le chokeslam. Mais Ivar esquivé. Il s'explosait au sol. Chokeslam aussi. Oh mon dieu. Effectivement, Eric se relève déjà, tandis qu'Ivar au centre du ring se fait relever par Luchasaurus. Il va le ramener dans le coin. Il est trop puissant, hein, Luchasaurus. Et Jungle Boy qui s'occupe de Ivar, mais Ivar qui a pas aimé. Il se venge. Ivar qui est en train de faire tourner en bruit toute l'équipe adverse. La puissance soulève. Explose sur le coin. Exactement, ça fait le tag. Et là, ça va partir pour le back suplex powerbomb. Et il élimine Ivar. Eric, pardon. Il élimine Eric. Qu'est-ce qu'il fait? Effectivement.
Il abandonne. C'est la fin de ce match à Eva. Jungle Boy. Jungle Boy et Luchasaurus Jurassic Express qui remporte ce match alors qu'on voyait plus favori l'équipe adverse. Alors, on va enchaîner avec un match féminin. Effectivement. Un simple match, 1 contre 1. On dit que nous, pour commencer, on va accueillir celle qui est championne depuis maintenant très longtemps, bientôt 4 mois. Hein. Celle qui mesure 1m57 pour 55 kg. Celle qui nous vient de Dallas, au Texas. L'ancienne championne NXT Women's et Ring of Honor Women's et l'actuelle SPT Women's Champion. Je vous laisse le dire. Et oui, c'est pour ça que je vous le laisse. Ember Moon qui n'a rien à prouver. Oui. Oui, c'est là où j'allais en revenir. Là, c'est combat des oppositions à Ember Moon, une championne depuis 4 mois, plus rien à prouver. Elle a battu tout style de catcheuse contre celle qui a du mal à se lancer dans cette fédération, à Liv Morgan. Et oui, donc Morgan, 1m63 pour 53 kg, l'ancienne championne SmackDown, WWE SmackDown Women's. Elle vient de Paramus dans le New Jersey. Live Forever, comme c'est écrit sur sa tenue. Elle persiste, les Morgan, même si elle n'arrive pas à se lancer dans cette fédération, elle persiste. Et elle sait très bien qu'un jour ou l'autre, ça est exactement l'arbitre qui lance le combat, la cloche qui sonne. Et regardez, elle commence le combat en attaquant, en agressant la championne. Effectivement, là, elle laisse pas respirer Ember Moon. Et oui. Oh, le coup de pied dans le dos pendant qu'elle est en train de courir dans les corps d'Ember Moon. Elle se fait surprendre. Et oui, elle a voulu essayer de balayer, mais Liv Morgan a reculé, elle a esquivé. Voilà. L'arbitre qui gêne, elle en profite. Oh mon Dieu. On se projette dans les cordes, la championne, mais Liv Morgan qui sort. Ça a fait rager Ember Moon, on a entendu crier dans toute l'arène. I can imagine wanting to go toe-to-toe with Ember Moon in terms of intensity, but that's a risky proposition. Instead, ground her. Keep momentum non-existent if possible. Là, elle a lâché sa stratégie de pas laisser la championne respirer, elle la laisse trop respirer. Regardez, elle est en train de reprendre ses esprits à l'extérieur. Ah oui, mais trop tard, Oh, quoique, effectivement, elle s'en sort pas trop mal. Effectivement,
Pour un bon à l'extérieur, ça aurait été dévastatrice pour la championne. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Elle l'a balancé dans le poteau. Le crâne de Liv Morgan qui a directement touché ce poteau en métal et maintenant qui mange le pied d'Ember Moon. Elle va prendre du temps à se relever, elle doit être un peu sonnée. Hein. Oh, elle en profite. Oh, ciao! Tornado DDT, elle en profite à chaque fois. Hein. Dès que Liv Morgan a le droit pour tourner ou bien qu'elle monte dans le ring, directement à l'attaque. Shotgun dropkick. Combien enchaîné? Effectivement, 1 et 2. La championne là qui domine ce match depuis quelques instants désormais. Liv Morgan qui voit plus trop le jour ces dernières minutes, j'ai rien dit. Shotgun dropkick esquivé. Naito qui met KO directement la championne. Non, simplement deux. Ça suffira pas. Ember Moon qui est connu pour sa résistance à toute épreuve. Surtout face à Raquel Rodriguez. Elle a le bout droit. Elle est tombée, elle se dit que ça peut être suffisant. 1 et 2. Non, toujours pas. Elle s'énerve sur l'arbitre. Alors que pour une fois, l'arbitre... Ah mais pour une fois, sur ce compte, il a été loyal, il a été droit, il a été... Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Elle la porte, elle explose sa face dans le coin. Effectivement, elle enchaîne encore un tombé. 1 et 2. Toujours pas. Liv Morgan n'en croit pas ses yeux. Oh, spinning heel kick. Coup de pied, spinning heel kick une deuxième fois. Son enchaînement qui met KO petit superstar. 1. L'intelligence. Liv Morgan qui a été super intelligente sur ce coup. Elle a vu les cordes et l'arbitre qui doit arrêter le compte. Effectivement. Tornado DDT. Projection dans les cordes. Ember Moon qui reprend de la vitesse. Projection encore et elle est... Oh mon dieu, elle a échappé belle Ember Moon. Elle a failli perdre son nez. Gut wrench. Gutbuster, oh mon dieu, elle va exploser l'abdomen de Liv Morgan sur son genou. Oh, Liv Morgan, faut pas te relever, Liv. Eclipse. C'est fini, 1 et 2. Quoi? Mais comment? Pas un deuxième, ça serait fini là. Là, ça serait vraiment fini. Déjà, un normalement suffit pour finir les matchs, mais là, un deuxième. Et Morgan qui se laisse pas faire. Enzo Guerrero, elle remet KO la championne. Faut pas tomber enchaîné, elle va profiter que Ember Moon est complètement KO. En plein Oblivion. Non, c'était pas si Oblivion, pardon, c'était juste un petit code breaker. Et là, elle part.
Un deuxième. Un deuxième. Et un. Et deux. Et quoi? Mais... Un Purple qui s'est dégagé de deux finishers. Mais j'en peux plus, mais quand on vous parle de sa résistance à toute épreuve, là il y a... Elle recourt comme si elle avait rien subi, hein, vraiment elle est Oblivion. Elle pique en même temps les prises de finition de ses adversaires. Elle va faire Oblivion contre Liv Morgan et ça sent mauvais pour Liv Morgan. The Eclipse. Et 1, 2, 3. Wow. Effectivement, mais Liv Morgan là Liv Morgan qui l'a poussé dans des derniers retranchements énormément. Effectivement, mais vraiment elle n'a pas démérité hein, Liv Morgan dans ce combat. Attends, je crois que t'es le seul à pas avoir compris. The Bullet Club n'est pas qu'une faction, c'est une famille. Quand quelqu'un déshonore cette famille, c'est normal qu'il soit puni. Karl Anderson a pris la grosse tête et s'est rapproché trop du soleil. C'est pour ça que j'ai décidé de lui brûler les ailes et de le faire redescendre sur terre en le remettant à sa place. Sachez une chose, c'est moi et moi seul, le chef de cette famille. Bon, les choses sont claires. Et là justement, je crois bien qu'en parlant... Effectivement, la superstar la plus déglinguée du cerveau, hein. Je pense que c'est ça les bons termes. Et oui, 1m91 pour 102 kg. Ancien champion Evolve, ancien champion WXW en Allemagne, de Sacramento en Californie. Karl Anderson a du pain sur la planche là. Mais lui, il va se présenter là, il a pas le choix. Hein. Sinon, Jay White. Ah oui. Et oui, il est encore dans le Bullet Club, hein, c'est juste qu'il est puni, entre guillemets. Karl Anderson, superstar qui nous vient de Détroit dans le Michigan, 1m84 pour 97 kg. Il a gagné des championnats tag team partout où vous pouvez l'imaginer. Et là, il est champion télévision de la SBG. Il va défendre son titre ce soir. Premier match pour Timothy Thatcher et c'est une défense de titre. Hein. Enfin, c'est une opportunité pour gagner un titre plus ou moins. Et surtout pour le titre télévision, un titre qui a été dans les mains des superstars les plus talentueuses, hein, de Murphy jusqu'à Ricochet, même Cesaro et maintenant Anderson. And introducing the champion from New York, weighing in at 242 pounds. He is the WWE Television Champion, Karl Anderson.
Et oui, tous les shows de toute façon sont sold out. Hein. Ils sont sold out des semaines à l'avance. Si vous voulez vos shows, vos places pour les shows, faut commander bien en avance. Que ce soit à la SBG ou la VNA. Oh, Timothy Thatcher là, il regarde Karl Anderson avec son regard détraqué. Karl Anderson a peur, regardez, il est immobilisé. Mais il a bien commencé ce combat. On sait comment commencer ce combat face à Timothy Thatcher. Oh mais Karl Anderson, il s'est retourné et Karl Anderson est venu dans son dos. Jamais tourner le dos à un champion. Oh, il le course, regardez. Il y a une course poursuite, Timothy Thatcher est tombé. Karl Anderson qui monte sur cette troisième corde. Voilà que ça doit l'esquiver. Thatcher qui l'attrape. En position powerbomb. C'est un peu tôt, je me disais. En même temps, n'oublions pas, c'est un arbitre incompétent. Normalement, un arbitre s'allonge super vite dès que les épaules sont au sol. Normalement, il est déjà allongé, prêt à compter. Ah oui, mais entre guillemets, j'ai envie de vous dire, trop, c'est trop. Ils sont à l'extérieur, ils sont décomptés par cet arbitre, justement. Et Timothy Thatcher, lui, il s'en fout. Hein. Il veut juste démonter Karl Anderson à l'extérieur. Il sait que c'est là où ça fait le plus mal. Il est sadique. Ah oui. Parce que là... Ah oui. Mais il est malade. Il est malade ce mec. Oh. Il pose l'escalier. Il part en position de powerbomb. Oh mon Dieu. Et oui, techniquement c'est autorisé. Oh mon Dieu. Mais ça s'arrête pas. Et oui. La souplex sur le béton. Pas sur le tapis, mais le tapis est tellement fin que c'est limite directement sur le béton. On est déjà 6. Je pense effectivement que le plan de Jay White c'était de torturer un peu Karl Anderson. Hein. Il y a une fois, il a affronté Doc Gallows pour le torturer mentalement. Torture mentale car il affronte un ancien frère. Un ancien frère. Si on prend la logique de Jay White, parce que le Bullet Club est une famille. Et là, ça va être la torture physique face à Timothy Thatcher. Il le pose contre les cordes. Il le dépose sur cette troisième corde. Limite, il le coupe en deux. Du haut de cette troisième corde, Timothy Thatcher qui attend. Mais oui, il attend, il a vu venir le coup de poing dans l'abdomen. Karl Anderson qui s'est fait contrer. Et il lui a rendu la monnaie de sa pièce. Hein, exactement la même chose. Anderson qui lance Thatcher dans le coin. Il le fait rebondir. La belly to belly suplex. Thatcher aussi qui prend encore le dessus. Il se projette dans les cordes. Le coup de tête esquivé par... Exactement. Ça y est, il passe. Il est enfin passé ce coup de bout. La tête de Timothy Thatcher, à force de mettre des gros coups de tête et de se la cogner partout, doit être extrêmement dur. Donc je plains Karl Anderson.
Regardez ce sadique qui lui écrase le bras et les doigts. Un, deux. Oh Dieu! J'y ai cru! C'était à 2,99 là. Ah oui. Oh mon Dieu! Oui, je viens de voir. Hein. Là, il est tourné du mauvais côté, Timothy Thatcher, mais attendez qu'il se retourne de l'autre côté. Vous verrez son visage complètement défiguré. Là. Voilà, là, vous le voyez bien. Enfin, comme par hasard, quand je dis ça, il le cache son visage, Karl Anderson. Et il va pas. Oh, il arrange pas son cas. Hein. Il explose son visage directement sur l'escalier. Timothy Thatcher qui pisse le sang dans tous les sens, mais... Oh Dieu! Je boule encore. Un. Non, même pas un. Karl Anderson qui se relève directement. Là, il n'y a pas d'avenir d'inattention. Thatcher qui relève le champion. Qui l'explose dans le coin. Non, ça c'est... Le champion qui va pas se laisser faire. La patate contrée par Timothy Thatcher. Thatcher qui le ramène au sol. Il va le soumettre. Il va prise de soumission. Single leg Boston Crab. Anderson qui rampe. Mais il n'arrive pas à attraper cette corde. Oh la puissance de la jambe de Karl Anderson qui repousse Thatcher. Projection. Il tord le bras. Prise de soumission vite fait, mais Timothy Thatcher, pardon, le challenger qui se laisse pas faire. Qui riposte, projection dans les cordes à son tour, et là il le jette à l'extérieur du ring carrément. Ah oui, le public en veut toujours plus, toujours plus. Je vous dirais, nous aussi, hein, on fait entre guillemets partie du public. On adore ce qu'on voit sous les yeux, on adore le show. Karl Anderson qui passe en dessous, qui passe au-dessus juste après. Le dropkick. Et le gangster. C'est fini, ça y est, c'est fini. Il a repris dessus. 1, et 2, et 3. Non, non, c'est pas fini. Anderson. C'est un magnifique souplex. Oh, il enchaîne avec un tombé. Alors, le pied dans les cordes. Effectivement, il étire son bras pour le ramener au sol. Le roll-up. Oh. Si Anderson se fait surprendre par un roll-up. Prise de soumission. Et oui, Thatcher, il est sadique, mais il réfléchit pas beaucoup. Hein. Ça fait 2 fois qu'il se fait avoir par les cordes et il continue. Et là, souplex. Il peut tomber enchaîné. Encore les cordes, hein, mais il apprendra jamais de ses erreurs sur Timothy Thatcher. Il écrase la tête avec son pied. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Thatcher? Il enlève la protection. Et effectivement, c'est illégal, ça. Hein. C'est illégal, Thatcher. Il se prépare à quelque chose de pas très propre, je crois. Hein. Et le... Oh mon Dieu!
Non, mais là, il est... Ah, là, il se rend compte, je crois. Regardez. Là, il est dégoûté. Ah, Karl Anderson, effectivement, hein, avec les avantages du champion, conserve son titre malgré la défaite techniquement. Ah non, c'est même pas une défaite, il a gagné par disqualification. Mais malgré qu'il s'est fait démolir. Oh, et nous, on va continuer avec ce main event. Et c'est un match pour déterminer qui se qualifiera dans l'équipe SBG pour Last Battle. Et nous, on accueille dès le début The Phenomenal One, comme vous avez dit. Celui qui vient de Jacksonville, en Caroline du Nord. 1m80 pour 99 kg. Est-ce que vous êtes prêts? Sortez vos notes parce que là, il va falloir noter, hein, tellement il y a un gros palmarès. 2 fois champion WWE, 2 fois champion Impact, 2 fois champion du Japan, champion PWG, il a gagné dans tous les sens. Et là, je vous ai dit que c'est titre majeur. Hein. Il a gagné des titres mineurs aussi dans toutes les fédérations, partout où il a été. Que ce soit l'Amérique, le Japon, partout. Effectivement, préparez-vous à pleurer sur le poulet. Parce que là, on va accueillir son adversaire et non des moindres. Et oui, celui qui nous vient de Knoxville, Tennessee, avec 93%, 10 kilos. Et lui aussi, il faut noter, hein, parce que... Il n'y a pas besoin de noter parce qu'il a beaucoup de titres dans la même fédération. 10 fois, vous vous rendez compte, 10 fois champion WWE, 4 fois champion World Heavyweight, ça fait 14 fois champion du monde. Hein. Cet homme est 14 fois champion du monde. Et là, il a aussi gagné le championnat intercontinental des États-Unis par équipe. Il a tout gagné du côté de la fédération concurrente, j'ai envie de dire. The Apex Predator qui profite de son moment. Les fans sont derrière lui aussi, même si là c'est 2 superstars appréciés par les fans. Donc j'arrive pas à entendre quel est le favori des fans, mais en tout cas les fans font du bruit. C'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce que un jour si un jour on me disait que j'entendrais le thème d'entrée de Randy Orton résonner dans notre arène, je l'aurais pas cru. Mais là c'est bel et bien le cas, il va affronter AJ Styles ce soir dans ce match et c'est parti. Je retourne. Et au début de match qui se provoque, et AJ Styles qui monte sur la 3ème corde dès le début, Randy Orton qui n'a pas eu le temps d'esquiver, crossbody depuis la 3ème corde. Et la descente du genou. C'est Styles qui garde la paire au sol, qui vient travailler cette tête. Au coup de genou, mais descendre du genou, pardon, esquiver cette fois-ci, Randy Orton qui est debout. La souplex. Le VPR, magnifique. Fallaway slam, elle est tombée enchaînée 1. Non, simplement 1, ça suffira pas, ce n'est que le début du combat. On en a pour un petit moment.
quasiment dans le coin pendant que Randy Orton récupère ses esprits. AJ Styles qui se fait contrer encore une fois par Orton, qui se fait projeter dans les cordes, mais non. Oh, Enzukiri d'AJ Styles, magnifique. Randy Orton qui est un peu épuisé physiquement. On rappelle qu'il sort d'une grande rivalité face au champion John Moxley. Même s'il n'a pas gagné le titre durant ses derniers matchs, ces derniers mois, il y a laissé des plumes, je pense. Magnifique écrasement de l'épaule et même pas. Orton qui se dégage directement. Styles qui continue à écraser ce visage pour maintenir la Legend Killer au sol. Orton qui ne se laisse pas faire, qui à son tour se projette dans les corps. Le Death Press. Il place le phénoménal dans le coin. Enfourchement. La vipère sur cette deuxième corde. Magnifique descente du coude. À la Macho Man, encore une fois, Randy Savage. La descente du genou enchaîné. Oh, il part pour son fameux. Écoutez bien le Spike. D. Et 1, 2. Boum. Oh, Styles qui joue avec le feu là. Hein. Il se dégage à. Effectivement. Styles qui compte. Oh, il part. C'est après soumission. Le Calf Crush. Effectivement, le pied dans les cordes, Randy Orton qui fait parler l'expérience. Il va partir pour un neckbreaker, effectivement, magnifique. Est-ce que je le disais un peu plus tôt? Oh, il part, pull kick. Il est tombé. Bien que AJ Styles KO, il réussit à mettre son pied dans les cordes. Donc je disais un peu plus tôt avant que Orton me coupe. Comme je le disais, les fans n'ont pas vraiment de favoris, les deux sont derrière les deux superstars. Est-ce que vous, mon cher BTK, vous avez un favori? Et Styles! Stop it, suicide! Et il va exploser le dos de la vipère sur la tête des commentateurs. Le dos de Randy Orton qui est déjà très endommagé, hein, on le sait très bien. Oh attention, Styles Clash sur le... Non, Orton pourra plus se relever là. Et pourtant il lui demande de se relever. Styles et Orton qui arrive malgré tout. Phénoménal forme, contré. Et RKO. 1, 2, non. Styles qui se fait projeter le Power Slam. Magnifique. On monte sur la troisième corde là. C'est dangereux.
Oh là, non, il se retourne. On l'a déjà vu faire ça. Une fois face à Moxley. Il va recommencer face à Styles. RKO. Mais pourquoi il fait pas le tomber? Effectivement, les fans qui n'en ont jamais assez, Styles qui a assez de ressources pour sortir à l'extérieur pour récupérer. Effectivement. Oh, Styles qui part. Phénoménal fort. Le tombé. 1, 2 et 3. Non. Tossed into the corner. Able to prevent Styles' attack. Et oui, les deux prises de finition qui ne suffisent pas encore dans ce combat. Hein. Le roll-up. Le roll-up peut-être. Ça peut suffire. Hein. Ça surprend. Et 1, et 2, et 3. Non. Effectivement, très proche. La descente du genou sur le crâne de Randy Orton. Randy Orton qui est ouvert au niveau du front, je crois, lui. Hein. Et il empire ça. Hein. Et Styles qui veut empirer ce saignement. Il enchaîne de coups sur le gros visage de Randy Orton. Effectivement. Et le retour, on a le reverse DDT qui vient encore appuyer la douleur sur cette nuque et ce dos de Randy Orton. Et AJ Styles qui profite vraiment de chaque petit point de faiblesse de Randy Orton pour appuyer dessus et lui faire encore plus mal. Ce qui fait Randy Orton. Là, il le projette dans les cordes, pardon. Il le suit. RKO! RKO! C'est fini. 1 et 2 et 3. Non! 1. Quoi? Oh, il esquive Enzugiri. Il a échappé belle la Styles. Depuis la troisième corde, la double arm. Il le pose dans les cordes. Et là, il le projette encore une fois. Il esquive le coup de la corde à linge. Et il fait tourner en bruit quand il... Oh mon Dieu! Et 2. Non, si le Phenomenal Forearm ne suffira pas, c'est pas un coup de la corde à linge qui va suffire, je pense. Projection dans le coin, il le remonte encore une fois. Il va pas refaire. Ah oui, là il part pour une superplex. Hommage à son père, le Bob Orton. Superplex, magnifique. Franchement magnifiquement exécuté là. À la perfection. Et là il part pour... C'est un classique hein. La vipère. Il écrase chaque partie pour finir, regardez bien. Sur son visage. Oula. Oula Orton. Orton qui sait comment finir ce match là, je crois bien. Là, il le relève. Il l'attend. Il le pose sur la table des commentateurs. Où ça parle. Là, je crois que ça va partir. Hein. RKO! This is awesome.
Et oui, il en veut plus et plus et plus encore. Mais Styles qui a encore les ressources. Il part. Styles Clash. 1, 2 et 3. Styles. Effectivement, qui sort vainqueur. Orton qui en a voulu trop. Il pensait que ça n'aurait pas pu suffire. C'est Styles qui en a profité, qui se qualifie dans la Team SBG pour Last Battle. Tandis que nous, mon cher BTK, je pense qu'on va devoir dire au revoir à nos chers visionneurs et se dire la suite au prochain numéro.